Savoir négocier ou refuser des choses à quelqu'un qui a de l'autorité peut être une vraie épreuve. C'est très dur pour certaines personnes. Souvent, on finit par accepter des choses qu'on ne voudrait pas faire. Voyons dans cette vidéo comment gagner en confiance face à quelqu'un qui a de l'autorité. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et coach professionnel. À travers mes vidéos, je vous partage du contenu gratuit qui vous permettra d'utiliser les outils de coaching directement dans votre quotidien. Mon ambition, c'est de démocratiser le coaching, de le rendre accessible et disponible pour tout le monde afin qu'on puisse épanouir nos pensées et les amener vers un mode de fonctionnement qui nous permet d'épanouir également nos émotions et de s'épanouir dans la vie de manière générale. Je propose aux entreprises des services de coaching accessibles à tous leurs employés et pour les particuliers, j'organise des événements exceptionnels de coaching et de vacances à des endroits insolites. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Et revenons sur la question d'aujourd'hui. Comment gagner en confiance face à une personne autoritaire? Les personnes qui viennent en coaching avec ce type de problématique, elles disent qu'elle s'oublie face à l'autorité, qu'elle accepte des choses qui ne lui conviennent pas et qu'elle n'ose pas remettre en question ce qu'on lui propose. Son objectif, c'est gagner en confiance face à l'autorité. Les indispensables pour que ce coaching marche, la toute première chose, c'est de conscientiser que peu importe la figure d'autorité qui est face à moi, c'est avant tout une personne. Et pour que le coaching marche, c'est de bien identifier les personnes qui pour nous représentent des figures d'autorité. C'est pas pareil pour chacun de nous. Il y a des gens qui vont stresser face à des policiers, d'autres qui vont stresser face à des cadres élevés dans l'hiérarchie de leurs entreprises, d'autres qui vont stresser face à leur maman, leur femme. Chacun de nous voit les figures d'autorité dans les personnes qui nous entourent. À vous d'identifier quelle est cette figure d'autorité face à laquelle vous aimeriez gagner en confiance. La deuxième des choses, c'est de se rappeler que le pouvoir de cette figure d'autorité est également limité par la fonction qu'elle exerce. Peu importe si c'est une fonction professionnelle ou que ça soit une fonction, un type de rôle dans la famille, son pouvoir est limité à ce rôle qu'elle exerce. Très important pour que ce coaching marche, c'est de rappeler où sont les limites, où le pouvoir de l'autre s'arrête, de se le rappeler à soi et de le rappeler à l'autre afin qu'il puisse être appelé à l'ordre et pouvoir se comporter comme ça convient à la situation. Passons maintenant au nouveau scénario. Comment intégrer cette confiance face à l'autorité dans les situations? Et comme d'habitude, on va s'intéresser à ces trois instances, la tête, le cœur et le corps. Les pensées, les émotions et les comportements. La toute première des choses au niveau de la tête, c'est de se poser la question, c'est quoi le pire que je crains? C'est quoi la peur qui me fait réagir de telle ou telle manière face à cette figure d'autorité? Qu'est-ce que je crains réellement? C'est quoi le pire scénario que j'imagine à l'intérieur de moi face à cette figure d'autorité? Très souvent, ce pire scénario, il est exagéré à l'intérieur de nous et rien que de regarder, on peut ajuster la projection interne et l'adapter et la rendre réelle. La deuxième des choses au niveau de la tête, c'est de se dire qu'est-ce que je fais si le pire se produit? Être vraiment prêt pour le pire, ça libère de cette peur, du stress et on ne produit pas le pire. Parce que quand on n'est pas sous l'effet de la peur, on accède à nos ressources cognitives et on arrive à agir de manière plus agile, plus flexible face à cette figure d'autorité, voire parfois même on tourne les choses sous une forme de humour, de légèreté, ce qui change complètement le scénario qu'on a tendance à vivre face à une figure d'autorité qui est très disciplinée, très sérieux. Voyons maintenant au niveau du cœur, qu'est-ce qui nous aide à être en confiance face à une figure d'autorité? La toute première des émotions, c'est la détermination. Et la détermination, c'est une émotion qui est dense, qui nous fortifie. À l'intérieur de nous, c'est presque comme si on est prêt à courir 100 mètres et qu'on est sur la ligne de départ. C'est une forme d'énergie qui est explosive. Et elle est souvent accompagnée par une pensée qui est de type « je ne vais pas me laisser faire, je vais suivre ce que j'ai envie de suivre, je vais suivre mon intuition ». Quand je suis connectée à cette énergie, j'arrive à m'exprimer, j'arrive à me faire entendre. Et la peur, elle est loin derrière moi parce que mon focus, il est sur l'objectif, sur ce que j'ai besoin de faire dans cette situation. Puis la deuxième émotion qui aide, c'est l'amour de soi. Dans les situations face à l'autorité, très souvent on se sent mal aimé, mal compris, pas entendu. Dans ces situations, je ne me sens pas à recevoir de l'amour, de la compréhension de l'autre. Et c'est à moi de me le donner. Quand j'arrive à me connecter dans mes profondeurs et de me valoriser de nouveau de l'intérieur cette fois-ci, ne pas attendre que c'est l'extérieur qui me valorise, et me rappeler que j'ai des talents, même si cette figure d'autorité, elle a mérité une position plus élevée, peut-être dans son domaine, moi aussi à l'intérieur de moi, j'ai des choses qui m'élèvent. Et rien que pour ça, je peux me redonner de la valeur et me sentir remplie de l'intérieur
et indépendant de la vie de l'autre. Et enfin, on arrive au niveau du corps. Quels sont les comportements qui nous aident à être en confiance face à une figure d'autorité? La toute première des choses, c'est la tonalité de votre voix. Votre voix, elle est imposante à ce moment-là. Votre voix, elle est tranchante. Elle va droit au but. Elle sait où elle va et elle va proposer quelque chose, mais de manière déterminée. On a vu avec cette énergie qui est tranchante aussi, qui est lourde et qui est forte. La deuxième des choses, c'est d'avoir aussi la pensée claire, parce que c'est votre pensée qui va guider la voix. Plus vous voyez clairement pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous attendez, plus votre pensée va tirer vers l'avant et va vous amener vers cette énergie tranchante et déterminante qui, face à l'autorité, représente la confiance pour vous. Et puis la dernière des choses, c'est le corps qui s'est stabilisé, le corps qui est ancré, qui est fort, qui est presque contracté quelque part, parce que dans l'énergie de la détermination, on mobilise notre énergie au service de ce qui se passe à un moment donné. Je l'ai dit, comme un sportif qui est sur la ligne de départ, tout se joue dans ce moment-là, je donne tout dans quelques microsecondes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez ressenti un petit peu l'énergie dans laquelle vous pouvez être en confiance face à une figure d'autorité. Travaillez sur les peurs qui peuvent être votre obstacle de connecter à cette énergie. Plus vous êtes à l'aise à vivre le pire scénario, que vous voyez que si ce n'est pas cette figure qui vous donne accès à ce que vous demandez, il va y avoir d'autres stratégies, d'autres moyens de faire et vous êtes libre dans la situation donnée, vous êtes libre d'agir et de dire ce que vous avez à dire. Et je termine cette vidéo avec des remerciements pour vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne, qui suivez mes vidéos et que je retrouve chaque samedi comme une deuxième famille avec laquelle on peut partager des valeurs en commun et une passion en commun. On se retrouve samedi prochain, passez une excellente semaine et souvenez-vous, votre réussite, c'est la réussite de tous. Travaillez bien.